Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de la Mishnah Menachot Perek Yud pour Chok Israël, Yom Hamishi, Parashat Vayikra. Alors, on va parler du Homer. Le Homer, c'est quoi? C'est une offrande qu'on a menée d'orge et qui permettait aux cultivateurs de pouvoir et au Béné Israël de pouvoir manger la nouvelle culture, le Hadash, ce qu'on appelle le Hadash, la nouvelle culture. On n'avait pas le droit d'acheter ou de vendre ou de manger la nouvelle culture jusqu'à cette date. Le Homer se faisait le 16 Nissan, donc le lendemain de la fête. Et voilà, donc on commence par la Mishnah Aleph, Rabbi Shmuel Omer. A Omer, Aya, Ba, Beshabbat, Meshalosh Shein, Bechol Mechamesh, Mechachamim Omrim, Echad Beshabbat, Vechad Bechol, Meshalosh Ayaba. Donc on voit que on a le droit exceptionnellement donc de récolter ce homer, hein, donc cette orge, pour l'offrande. 3 c'est in si c'était Shabbat et 5 si c'était 5 si c'était Bechol. Pourquoi? Parce que pour ne pas qu'on fasse trop de travail Shabbat. Et les Chachamim, eux, disent non, à partir du moment où c'est marqué dans la Torah qu'on a le droit de cultiver et de couper le Homer, on a le droit même de le faire Shabbat, et c'est la même proportion. Donc 3 Sein Shabbat et 3 Sein Bachol. Et Rabbi Hanina Sgan Akwanim Omer, Be Shabbat Aya Nitzar Beyachid, ou Be Magal Achat, ou Be Kupa Achat, ou Bechol, Be Shlosha, ou Shlosha Kupot, ou Beshalosh Magalot. Donc Rabbi Hanina, le Sgan Akwanim, donc le second du Kohen, disait lui non. Shabbat, on réduisait, donc on coupait, une seule personne coupait, avec une seule faucille, une seule caisse, une seule coupa pour recueillir la dvoie. Ou Bechol, Beshlosha. Et Bachol, on pouvait le faire avec 3 personnes, et 3 coupottes, et 3 magalotes, et 3 faucilles. Vechachamim Omrim. Donc les Chachamim restent toujours d'accord avec leur opinion qu'on a vue tout à l'heure. Echad Beshabbat, Vechad Mechol, Beshlosha ou Beshlosha Kupot, Beshlosha Magalot. Non, que ce soit Shabbat ou Chol, on a amené 3 coupottes, 3 magalotes, donc 3 faucilles et 3 personnes pour couper. Et on ne fait pas distinction entre Shabbat et Chol. Mitzvat Omer Lavo Mina Karov Lo Biker Akarov le Ushalem Meviim Oto Mikol Makom. Ma c'est Sheba me Ganot Sirfin Ushti Alechem me Bikat En Socher. Donc on voit que le Homer, donc cette offrande de Homer qui était d'orge, venait de champs qui étaient proches de Jérusalem. Et si c'était pas encore mûr, alors on pouvait l'amener d'autres villes. Et une fois, on a même amené de Meganot Sirfin, qui normalement est une ville qui était à côté de Lod, donc ça fait assez loin quand même, ou Shte Alechem, donc les Lechem de Shavuot, on les a amenés de Bikat En Socher, et je ne sais pas vous dire quel est cet endroit. Mishnah Gimel, qui Ketzad Ayu Osin, Shulche Beddin Yotzin Merev Yom Tov, et aussi Noto Krichot Bemechubar Le Karka, Kede Sheye Noach Lipsar. Donc juste donc Erev Yom Tov, donc de Pessah, il y avait des préposés qui sortaient dans les champs et qui nouaient déjà des gerbes pour que ça soit plus facile à couper. Vechol ayarot smuchin lesham, mitnason lesham, kede sheye nixar be'esek gadol. Et toutes les villes qui étaient à côté se rassemblaient là-bas parce que c'était une grande pour faire ça en grande pompe. Et Kevan Shechashra, alors on devait le faire juste avant la nuit, quand le soleil se couchait. Omrim Ba Shemesh, et il disait En, et il disait oui, tout le monde disait oui en même temps. Magalzo, Omrim En, Magalzo, Omrim En. Donc cette faucille-là, il montrait la faucille, et il disait oui, et tout le monde disait oui, donc c'était
très intéressant comme rassemblement. Kupazo omrim en, kupazo omrim en. Alors, et cette coupa, cette boîte-là, oui, et il disait cette boîte-là, oui. Beshamat, Omer Lahem, Shabbat Zo, Omrim En, Shabbat Zo, Omrim En. Et quand c'était Shabbat, on disait, et il disait, oui, c'est Shabbat. Ektsor, alors il disait, Omrim En, Ektsor, Em Omrim Lo, Ktsor. Il disait, je vais couper, et eux disaient, coupe. Kol davar ou davar, Omrim la en, lo in. Sur chaque acte, il disait oui, oui, oui. Bechol kach lama mipne she'abeitusim shayu omrim en ketirat haomer be'motzei yom tov. Eux, les Beitusim, c'était une secte qui s'était dégagée du judaïsme, qui ne croyait pas en la Torah orale et qui disait que l'offrande du Homer ne devait se faire le dimanche. Parce qu'il y a un Macharat à Shabbat. Donc il disait, et nous, Shabbat, c'était la fin de la fête. Donc on le faisait le lendemain du premier Yom Tov, donc le 16. Kisru'u venatanu bekupat, evei'u le azara, ayo mehavevin oto be'ur. Donc ils amenaient toutes ces coupottes dans la cour du Beth Amikdash et ils les faisaient brûler, griller au feu, Kedé Lekem Bo Mitzvat Kali, donc il y a marqué Kali dans la Torah, donc griller, donc on devait faire que ça soit grillé. Divrei Rabbi Meir, Chachamim omrim Bekanim ou Bekiluchot Chodvim Motor. Donc on les battait d'abord ces gerbes d'orge. Kedé Shelo Itamer, pour ne pas qu'ils soient écrasés. Nadnou les avouv. Et donc non, il disait qu'on les mettait dans un sorte de tuyau comme ça, avec des trous, et on faisait passer ça au feu pour que le feu prenne bien dans chacun. C'est pour ça qu'il y avait des trous dans ce tuyau. Et on les étalait donc ensuite dans la Hazara, dans la cour, et le vent les faisait sécher. Natnu berechaim, shel grossot, on les mettait dans des moulins. Mais aussi momeno isaron, chez menoupe, michalosh esre napa. On les mettait dans les moulins, puis ensuite on les mettait dans 13 filtres, dans 13 tamis, pour avoir de la fine fleur d'orge. Ve'asher nivde venechal echol adam. Et tout le reste, on pouvait le racheter, et tout le monde pouvait en manger. Vechayav bechala, et c'était même chayav bechala, le reste, ou patour mina masrot. Rabbi Akiva mechayav bechala, ou be masrot. Rabbi Akiva disait non, c'est du chol complet, et non seulement la chala, mais on doit aussi prélever les masrot. Balo les isaron, venatan shamno les vonato. On mettait de l'huile et de la levona, yatzak, on le versait, ou balal, on pétrissait, on le balançait, vénif, veigish, et on le présentait devant le devant le misbéach, vekamatz, et on faisait une kmitsa, on prenait dans une poignée, veiktir, et on faisait brûler le tout. Mais hachéar, et tout ce qui restait, c'était pour les kohanim qui pouvaient en manger. Mishekara Omer, Yotzin, Umotsin, Shuk, Yerushalayim, Sheu Male Kemar Vekali, Shelo Beratson Chachamim. Alors, à partir du moment où on faisait la cravate à Omer, donc on amenait le Omer et qu'on faisait tout ce processus qu'on vient de voir avant, il sortait dans le chouk et déjà le chouk était rempli de farine et de grains grillés. Et les Chachamim n'étaient pas d'accord. Divrei Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Omer, Birson Chachamim Ayosin. Non, c'était avec la volonté des Chachamim. Mishekara va Omer, Utar, Achadash Miad. À partir du moment où moi j'ai fait l'Omer, tout de suite on a le droit de manger du Chadash. Donc on avait le droit de charger les étalages dans Yerushalayim. Ve'chokim Utarim, Mechatzot Ayom, Velalan. Et par contre, les gens qui habitaient plus loin, qui ne savaient pas exactement quand est-ce que c'était cette heure fixe où on avait amené la cravate à Omer, eux, ils faisaient à partir de Chatzot Hayom, à partir de midi.
Rabbi Yochanan ben Zakkai a fait une khumra en disant que non, tout le 16 c'est interdit. Amar Rabbi Yehuda velo minatora ou asur shenema aditzemaze mitema arechokim mutarin mechatzot hayom lelanan mifne she'en yodim she'en beddin metatsin bo. Donc par mesure